Sylvie, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de grandes firmes privées américaines dont les systèmes d'exploitation euh, sont installés sur nos appareils, que ce soit des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones. Et donc ça permet à ces firmes privées d'avoir accès à nos données privées. Et puis on ne sait pas trop quels sont les rapports entre ces firmes privées et puis le gouvernement du pays de l'oncle Sam. On voit que s'il y avait une entente entre les deux, eh ben, c'est évidemment une autoroute pour siphonner nos données personnelles, pour les exploiter, pour nous espionner. Enfin, tout est possible à partir de là. Donc, il peut être intéressant de s'intéresser à ces firmes, ces grandes firmes informatiques américaines. Alors, on pense à trois sociétés. La première, c'est Microsoft, dont le système Windows équipe beaucoup d'ordinateurs et de tablettes, mais aussi quelques téléphones. L'autre, c'est Apple ou Macintosh, comme vous voulez. C'est une autre firme qui a un système d'exploitation installé sur des ordinateurs, mais également, bien sûr, des téléphones. Et puis enfin, la dernière firme, c'est Google. Google qui a créé un système d'exploitation qui s'appelle Android, lequel équipe la plupart des téléphones. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ces grandes firmes américaines? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, bah moi j'ai une interprétation de ces cartes, on peut en avoir d'autres, mais qui me paraît assez claire. Alors qu'est-ce qu'on a? À la base, avec la papesse, on a des gens intelligents, bien sûr, hein, tous les petits génies de l'informatique, les ingénieurs informatiques qui ont créé ces sociétés sont des gens très intelligents et qui, en plus, à un moment donné, ont eu une idée géniale qui leur a fait prendre une longueur d'avance sur la concurrence et qui a propulsé ces firmes. On a donc bien des gens intelligents. Alors, en plus de ça, ces gens intelligents, avec le caractère défini par la papesse, ce sont des gens qui... alors on pourrait dire des passionnés, mais pas des gens très sanguins. Au contraire, plutôt des gens qui fonctionnent à froid, c'est-à-dire qui observent les faits, les données brutes, et qui les analysent et qui, à partir de là, élaborent des stratégies. Des stratégies pour leur société, pour se développer, pour inventer des produits, pour proposer leurs produits, leurs services, etc. sur le marché. Alors c'est ce qui pourrait être à l'origine de leur succès, hein. Des gens intelligents et puis qui ne dévoilent pas tout, qui ont des stratégies très pensées, très étudiées. Pour le présent avec la Lune, alors d'abord on a des systèmes qui sont devenus très populaires. La Lune, ça nous parle du peuple, d'une masse de gens, si vous voulez. Donc on peut y voir tous les gens qui sont équipés désormais de ces appareils. Désormais, qui n'a pas de téléphone portable ou d'ordinateur ou de tablette, c'est partout. On ne peut guère faire sans désormais. Ça fait partie de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra populaire, de super populaire. Ça, c'est la première interprétation. On a vraiment quelque chose qui a réussi et qui a envahi le monde entier, si on peut dire. Les vies de tout le monde. La deuxième interprétation possible de cette carte, c'est le fait que la Lune, ça soit un astre nocturne. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de sombre ou de pas clair, littéralement, qui n'est pas à la lumière du jour, concernant ces firmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on voit ici, la partie qui est éclairée par la Lune. Alors d'abord, c'est une lumière tronquée, on pourrait dire. La lumière de la Lune, c'est pas celle du Soleil. On ne voit pas les choses de la même façon. Donc on ne voit qu'une partie des choses. Et il y a surtout ici, on voit avec une vilaine bébête. Sous l'eau, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées concernant ces systèmes d'exploitation, ces firmes, les systèmes qui équipent nos appareils. Donc ça donnerait raison à Sylvie qui avait bien raison de demander le tirage sur un ton un peu inquiet au sujet d'un possible espionnage ou d'un possible contrôle des vies des gens.
c'est un peu ce que dirait cette carte, c'est-à-dire qu'il y a le côté pratique, fun, qui fait que moderne, on peut faire plein de choses avec un téléphone et c'est bien pratique. Ça c'est vrai. Mais il y a aussi la partie cachée. La partie cachée, c'est que toutes nos données sont espionnables et probablement espionnées. Alors non seulement par ces firmes, mais peut-être par l'État de l'oncle Sam qui est derrière. Vous voyez, ça pourrait être ce que nous dit cette carte. Et qu'est-ce qui suit d'ailleurs, comme pour le confirmer? On a la carte du chariot qui souvent est associée aux militaires. Alors, dans le pays de l'oncle Sam, on a des militaires, par exemple, ou des officines, on pourrait dire, des services de l'État de ce pays qui sont liés aux militaires. Alors, on peut penser à des initiales en 3 lettres. La première, ça serait C, la deuxième, ça serait I, et puis la troisième, ça serait A. Ou le F, et puis B, et puis vous voyez la suite. Vous voyez ce genre de choses. Ce sont des officines qui émanent de cet État et qui concernent l'espionnage, par exemple. Alors, j'y verrai le lien avec ces sociétés. Et tout cela donnerait raison à Sylvie. Alors, cette carte étant du côté de l'avenir ou du résultat, ça pourrait mettre en évidence justement le lien entre ces firmes et puis peut-être l'état de l'oncle Sam à l'avenir. Alors ça, c'est amusant. Habituellement, je ne retourne pas les cartes. Celle-ci a dû se retourner, je ne sais pas, lorsque j'ai ramassé le jeu la dernière fois. C'était peut-être un peu emmêlé. Et puis, du coup, j'ai pas fait attention et elle se retrouve retournée. Eh bien, on va les laisser retourner. Ici, en carte défavorable, on a le pendu. Le pendu, vous le voyez, il est attaché. Il a les mains derrière le dos. Il ne peut pas agir sur les événements. Et ça, c'est quelque chose qui est défavorable. C'est-à-dire que tous ces systèmes qui équipent nos ordinateurs, nos téléphones, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et on ne peut pas les empêcher de nous espionner, de transmettre nos données. À qui? C'est bien là le problème. On ne sait pas. En carte favorable, on a cette carte du diable. Alors cette carte du diable qui peut nous parler de plusieurs choses. La première chose, sans doute, c'est le côté financier. Le côté financier, en équipant les appareils qu'on utilise au quotidien, évidemment, ces sociétés se font des montagnes d'argent. C'est phénoménal l'argent qu'elles gagnent. Mais le lien avec l'argent, alors on pourrait dire également, nous, ça nous lie les mains puisque désormais on ne peut plus faire sans ces appareils et d'après ce tirage, nos données sont un peu espionnées, exploitées. Donc finalement, ça crée un lien défavorable, un lien de servitude comme le montre la carte, un lien de soumission, si vous voulez, entre les gens qui utilisent ces systèmes, nous, les petites gens représentés sur la carte, et puis le diable, c'est-à-dire ces grosses firmes qui font de l'argent avec nous et puis qui, d'une certaine façon, nous espionnent. En fait, il n'y a plus de vie privée, si vous voulez. Mais la carte est retournée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, ce lien d'argent et puis le fait que ces systèmes rapportent beaucoup d'argent à ces firmes qui sont habituées à gagner beaucoup d'argent, ça risque de se retourner contre elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les actionnaires vont dire cette année, vous n'avez pas fait autant de bénéfices que l'année précédente. C'est pas bien, on va vous sanctionner. Ou alors, d'autres concurrents que ces 3 sociétés, d'autres firmes vont mettre au point autre chose. Alors, on peut penser à Linux, par exemple, qui est un système qui n'est pas détenu par une société privée, mais qui est quelque chose qui est élaboré par des bénévoles et qui balance ça gratuitement. C'est à but non lucratif. Eh bien, finalement, ces sociétés qui ne vivent que par l'argent et pour l'argent ça risque de se retourner contre elles. Ça risque d'être ce qui a fait leur gloire, d'accord, mais ce qui peut créer leur chute. C'est ce que je comprends avec cette carte renversée. Alors ça pourrait également nous dire, si on voit cette carte à travers le lien de servitude,
que c'est pareil, ce lien de servitude, peut-être que de plus en plus de gens vont en prendre conscience et vont être gênés par le fait d'être espionnés, par le fait que leurs données, on ne sait pas trop où elles vont dans des mains de sociétés privées à l'étranger, et on ne sait pas trop ce qu'elles en font. Eh bien peut-être que de plus en plus de gens vont dire non, moi j'accepte pas, tant pis, je vais travailler avec un ordinateur équipé d'un système autre qui sera peut-être moins performant, mais au moins mes données ne seront pas épiées. Bon, on peut rêver. Bon, du côté de l'avenir, on voit un lien avec ce chariot, avec le côté militaire. Moi, j'y verrais le renseignement du pays de l'oncle Sam, utilisant ces firmes comme par avant pour l'espionnage. Avec le maths, on a raison de se méfier, puisqu'on voit que ce qui est fait à l'avenir, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il ne faut pas faire confiance aux assurances qui sont données formellement. On risque d'apprendre avec le maths que les données partent partout dans la nature, on les retrouve n'importe où. En fait, ce n'est pas du tout aussi contrôlé qu'on pourrait le penser. Le monde, c'est vraiment un truc qui ne touche pas que nous en Europe. C'est vraiment l'idée que ça s'étend dans le monde entier, sur tout le globe en fait. Et on voit qu'on fait n'importe quoi avec ces données-là. Une dernière carte. Le pape, l'idéologie, il va peut-être y avoir à un moment donné dans l'avenir de plus en plus de gens qui vont se poser des questions d'éthique et dire ça suffit comme ça. On accepte ça depuis trop longtemps de la part de ces firmes privées. Eh bien, soit on leur demande des garanties, et des garanties, pas des garanties d'opérette, pas des trucs juste sur le papier, mais des trucs sérieux qui vont les contraindre. Alors ça m'étonnerait que ça leur plaise, ça leur plaît déjà pas. Ce que l'Europe exige, par exemple, en matière de protection des données et de confidentialité, déjà ça leur plaît pas. Alors ça m'étonnerait que ça leur plaise. Et puis les gens qui seront inquiets à ce sujet diront si on ne peut pas avoir ces garanties, eh bien tant pis, on se tournera vers d'autres systèmes. C'est ce que je vois avec cette carte du pape, une certaine éthique qui peut-être préoccupera de plus en plus les gens à l'avenir. Ok. Pour répondre à la demande de Sylvie concernant les firmes informatiques très importantes, les grosses firmes du pays de l'oncle Sam qui occupent désormais nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes avec leur système d'exploitation et dont on ne sait pas trop ce qu'elles font de nos données, mais enfin la suspicion est permise. Alors, pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'inaugure une création personnelle, mon oracle du cinéma italien. C'est parti. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ces firmes américaines dont les systèmes d'exploitation occupent nos appareils, des appareils qu'on utilise dans nos vies tous les jours, et qui peuvent facilement siphonner les données, transmettre les données. On ne sait pas trop à qui, mais on peut soupçonner de l'espionnage, ce genre de choses, ou du contrôle. Alors du côté du passé, on a cette carte de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors ça nous donne une idée de religion ou d'éthique ou de philosophie. Alors c'est vrai que du côté américain, on n'a pas du tout la même conception des choses que du côté européen. Du côté européen, on est très à cheval sur tout ce qui est protection des données personnelles, confidentialité, vie personnelle. Et on ne veut pas que tout ça soit mis sur le marché, soit transmis à n'importe qui. Du côté américain, c'est pas du tout la même mentalité, c'est business is business et on ne comprend pas comment on peut ralentir le business, mettre des entraves au business pour des questions de confidentialité de données. Il y a donc vraiment un problème éthique à la base. Alors, un problème pour nous, Européens, pour les Américains, non. C'est pas un problème, c'est tout simplement, on fait du business et puis c'est normal d'utiliser plus ou moins les données personnelles.
lorsqu'il en est question dans les appareils qu'on utilise. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? La famille. La famille, ça fait penser à un cercle justement personnel. Si on parle du milieu professionnel ou des amis, c'est plus extérieur à chez soi. Mais la famille, c'est vraiment ce qui se passe dans les maisons. Alors moi, j'y verrais le fait que ces firmes du pays de l'oncle Sam, avec leur système d'exploitation, ont accès à ce qui se passe vraiment dans l'intimité de la vie des gens, dans les vies personnelles des gens. Et qu'est-ce qu'on trouve après? On trouve cette carte qui nous parle, alors le titre du film c'est Une vie difficile, et puis surtout on voit un monsieur qui n'a pas l'air très engageant, et puis qui est prêt apparemment à en découdre. Eh bien moi j'y verrais des difficultés pour ces firmes de plus en plus à l'avenir, avec justement ces questions d'éthique qui vont être de plus en plus soulevées, avec de constantes demandes de la part des Européens, par exemple, à mettre le holà au transfert des données personnelles, par exemple. Eh bien, ça risque de pas très bien se passer. En carte défavorable, cette carte Juste un baiser, où on voit qu'il est question, en tout cas dans l'esprit de ce film et puis de l'image, de séduction. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès de ces firmes, ou en tout cas des produits que ces firmes ont proposés au grand public. C'est séduisant lorsqu'on utilise ces ordinateurs, ces téléphones, ces tablettes équipées de ces systèmes d'exploitation. Tout fonctionne très bien, ça permet de faire plein de choses, c'est tellement pratique qu'on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment une technologie qui est séduisante. Mais ici, c'est en position défavorable. C'est un peu comme le diable, si vous voulez, qui vous séduit avec des choses tellement tentantes, tellement faciles, tellement modernes, tellement pratiques. Mais il y a forcément un prix à payer. C'est ce que nous dit cette carte en position défavorable. En carte favorable, cette carte de l'éclipse. Alors l'éclipse, c'est quand quelque chose qu'on avait l'habitude de voir, eh bien au moins pour un moment, se trouve caché ou hors de vue. Quelque chose qui fonctionnait et qui ne fonctionne plus peut-être pendant un moment. Eh bien c'est peut-être ce qui va se passer avec ces firmes-là. Alors déjà, certaines ont un peu du mal à trouver un second souffle. On peut penser par exemple à Microsoft. Alors Microsoft fait toujours des résultats records, bien sûr, a conquis le monde entier peut-être, mais il y a quelques signes parfois de quelques ratés. On voit par exemple son navigateur internet qui autrefois s'était imposé, eh bien s'est fait doubler. Et il peine à revenir sur le devant de la scène. On voit la même chose du côté de la pomme. La pomme, pendant un moment, Apple, Macintosh, si vous voulez, a mis sur le marché des produits qui ont tout de suite suscité un engouement. C'était du haut de gamme, c'était un esprit particulier. Bref, lorsqu'on voulait faire partie de ceux qui gagnent, de ceux qui pensent autrement, de ceux qui ont les moyens, on achetait ces produits-là qui étaient censés être en plus beaucoup plus fiables. Mais depuis quelques années, cette firme vit un peu sur ses acquis et peine à présenter des produits qui vraiment vont relancer ce côté-là. On a également Google. Alors Google a su conquérir également, on pourrait dire, la planète, bien sûr, avec son formidable moteur de recherche. Mais maintenant, cette firme semble ne plus être à la pointe en matière d'intelligence artificielle. Alors elle se bat pour y rester, bien sûr, elle a su réagir très vite, mais on voit qu'elle a déjà des concurrents sérieux. Donc que ça soit l'une ou l'autre de ces firmes, eh bien ici en carte favorable, alors favorable pour nous les utilisateurs, hein, bien sûr, on a cette carte de l'éclipse, c'est-à-dire que toutes ces sociétés, même si elles donnent l'impression d'avoir conquis le monde et d'être indéboulonnables, eh bien c'est peut-être des colosses aux pieds d'argile. Hein, peut-être l'une ou l'autre, ou peut-être les trois, à des moments différents, vont connaître certaines périodes d'éclipse.
C'est-à-dire des moments où finalement leur modèle devra être remis en question et puis adapté au temps qu'on vit, et pour ne plus vivre sur un modèle dépassé, ne plus vivre sur des repères qui appartiennent au passé et qui ne sont plus valables maintenant, si elles veulent pouvoir se maintenir. Alors ça ouvre bien sûr des perspectives pour l'avenir, hein, pour nous, les utilisateurs. Alors, donc du côté de l'avenir, une vie difficile, ça risque d'être compliqué à l'avenir pour ces firmes qui vont faire face à de plus en plus de demandes concernant la vie privée, la protection des données, etc. Et bien sûr, derrière ces firmes, on peut y voir l'État, le renseignement de l'oncle Sam lui-même, qui risque de ne pas être d'accord avec toutes ces exigences. On a ensuite cette carte, main basse sur la ville. Main basse sur la ville, on voit bien qu'il s'agit faire main basse sur quelque chose, c'est voler quelque chose. Main basse sur la ville, il s'agit de s'approprier des tas de choses. Ça confirme donc les craintes de Sylvie. Roméo et Juliette. Alors là, on nous joue la carte de la séduction, encore une fois, hein, comme avec la carte juste un baiser, c'est-à-dire oh ben non, laissez-nous, please, please, s'il vous plaît, laissez-nous accéder à vos données personnelles, on vous offrira plein de choses, plein de services, vous voyez. Et puis sinon, on va nous la jouer tragédie, mais non, mais sans les données personnelles, vous vous rendez pas compte, on ne pourra plus vous offrir tous ces systèmes, ou alors c'est toutes nos sociétés qui vont s'effondrer. Et on vous la joue mélodrame, hein, un petit peu. Bon, finalement, on a la Dolce Vita, ce qui est plutôt une carte sympathique, littéralement la vie douce, c'est-à-dire, grâce à toute cette technologie, alors, il faut quand même leur mettre le haut là de temps en temps, parce que sinon, elles nous boufferaient toutes nos données personnelles, elles nous espionneraient sans retenue. Donc, on voit qu'il y aura des passages comme ça à ce sujet-là qui risquent d'être un peu conflictuels. Mais l'un dans l'autre, bon, ces sociétés se font quand même pas mal d'argent, même si on leur met des conditions qui ne leur plaisent pas, si ça les freine un peu. Et puis pour nous, de notre côté, sous réserve quand même qu'on ne leur donne pas accès à tout dans nos vies, eh bien, c'est quand même des technologies dont on peut profiter pour améliorer nos vies, pour rendre les choses plus faciles dans nos vies. Bon, eh bien, pas de carte dramatique, en tout cas, dans ce tirage. Je ne sais pas si ça répondra à la question de Sylvie. Voilà, en tout cas, ces tirages terminés. Merci de les avoir suivis.